Les signes de feu, bienvenue pour les énergies de la semaine du 14 au 20 octobre concernant le relationnel et le sentimental. Bon, pour vous les petits signes de feu, là j'ai pas mal de cartes qui vont parler de distance, de recul, d'isolement, voilà, l'égarement, donc se perdre un peu dans ses pensées. Ici, avec cette notion-là d'attente, on vous demande d'être patient. Pour beaucoup d'entre vous ici, vous allez commencer cette semaine, ou en tout cas les énergies de cette semaine, il y a un besoin de prendre de la distance, de prendre du recul, pardon, je mets ça là, ça me gêne, de faire le point. Peut-être vous traversez un petit moment de déprime, de doute. Vous réfléchissez énormément. Ouais, avec la distance, l'isolement, l'égarement, l'attente. Ouais, vous êtes vraiment dans une phase de repli, de recul. Ouais. Vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Ouais. La carte de la distance ici, je vais vous la montrer que vous la voyez bien. Cette carte-là, elle parle de recul, hein, de prendre le temps, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de réfléchir, de faire le point, prendre conscience de beaucoup de choses. Elle annonce quand même un changement ici, hein, avec les oiseaux, je crois que c'est des hirondelles. Elle annonce le changement, une transformation, une métamorphose. On parle de nouvelles directions à prendre, hein, de faire confiance à ce qui vient, à vous, aux nouvelles... je ne vais pas dire à la nouveauté, mais là, vous voyez, il y a un chemin qui devant cette femme, là, devant cette fée. Donc, je pense que pour vous, les signes de feu, il y a un nouveau chemin ou de nouvelles directions qui vont s'offrir à vous. Et d'où peut-être ce besoin de prendre de la distance, du recul, ou alors justement c'est parce que vous avez pris de la distance et du recul que vous voyez un peu plus clair concernant les nouvelles directions à prendre. Ici, avec cette carte-là, Practical Intuition, on parle ici d'intuition, oui, intuition pratique, donc on parle d'intuition, un troisième œil, donc de faire confiance à votre intuition ici, d'ouvrir votre troisième œil, donc vraiment voilà, de prendre conscience de certaines choses. Ouais. Je vais faire la relation avec cette carte-là. La carte-là, la fin de l'hiver, on parle ici de régénération, renaissance, issue positive. Donc elle va bien avec celle-ci, parce qu'ici, celle-ci aussi, avec cette carte-là, on parle de la fin des querelles, la fin des soucis, une harmonie qui est retrouvée. Et on le dit ici aussi, issue positive. Donc, cette carte-là, elle nous parle d'un nouveau départ, d'accord ? Il y a des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à nous, comme je le disais ici. Peut-être, ça va arriver soudainement en fait, d'un coup. Bon, ça va pas nous tomber du ciel, c'est devant nous, mais comme on prend de la distance, du recul, voilà, on arrive maintenant à voir les choses beaucoup plus claires. Ouais, on parle quand même ici de prospérité, hein, avec toutes ces petites fleurs là qui poussent. C'est des branches ou c'est ses cheveux? On dirait les deux, hein. Donc voilà, il y a des belles choses qui arrivent à vous avec la fin de l'hiver. On voit qu'il y a une période assez, peut-être cette période de recul, de distance, là, d'isolement, d'égarement, qui arrive à son terme. Et enfin, vous arrivez à voir les belles choses, les belles opportunités, les nouvelles directions. Cette carte-là du pardon, pareil,
hein, on parle de trêve. Vous voyez, hein, avec le drapeau blanc ici, hop, on fait la trêve, on fait une pause, l'eau qui éteint le feu. Donc voilà, on atténue un peu les conflits, on trouve des arrangements, concessions, etc. Donc ça y est, cette période de réflexion, elle arrive à son terme. En tout cas, pour beaucoup, je pense que pour beaucoup, il y en a qui vont commencer, hein, à prendre ce recul nécessaire et d'autres arrivent à la fin. Ici, avec la carte de la bonne nouvelle, on est aussi, on vous dit, hein, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc on vous dit clairement, il y a quelque chose de très positif qui arrive vers vous, d'accord? Il y a encore un oiseau, il y en a là aussi. Après, cette carte-là, elle vous dit aussi, en vous réjouissant du bonheur et du succès des autres, donc peut-être de ne pas trop jalouser la réussite des autres, ou de ne pas trop regarder ce que les autres ont, de ne pas les envier peut-être. Au contraire, d'être heureux pour eux, et puis du coup, ça vous arrivera à vous aussi. Il faut être positif pour attirer le positif. Là, on parle de loi d'attraction. Pareil ici, l'acceptation. Cette carte-là, elle nous demande d'accepter ce qui arrive à nous, de ne plus lutter. Vous voyez sur cette carte, hein, cette femme, elle est sur ses poissons là, et il y a une grosse vague qui arrive sur elle. Et elle sait très bien qu'elle ne pourra pas lutter contre cette vague. Donc elle se laisse aller, elle se laisse porter, elle sait de toute façon qu'elle s'en sortira. Et bien vous, c'est pareil. À un moment donné, comme cette carte du pardon là, vous ferez la trêve, vous ferez des compromis, vous allez négocier, vous allez vous laisser porter. Vous allez être dans la compréhension des choses et dans l'acceptation des nouveaux chemins qui s'offrent à vous. Donc on a aussi ici, hein, la carte de l'égarement, donc on voit bien que pour certains, vous entrez dans une période de doute, d'égarement, vous êtes perdu, vous ne savez plus trop où aller. De toute façon, on voit bien que dans cette carte, hein, à la sortie, il y a le soleil. Et que pour d'autres, on arrive à la fin, hein, de cette période-là. C'est comme je le disais. Ces deux cartes-là ont sauté. Donc ici, on parle d'attente et de patience avec une forme d'addiction. Donc ici, on peut parler d'une forme d'impatience, peut-être. D'accord? Maintenant, on peut vous demander ici d'être patient pour pouvoir vous sortir d'une période un petit peu néfaste, négative, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit de conflit, de doute, etc. Donc voilà, peut-être prendre du recul, de la distance, vous isoler pour pouvoir vous sortir de cette période de doute, peut-être, voilà, c'est ce que ça veut dire pour moi. Et ensuite, on a deux belles cartes, cœur et âme. Donc cette carte-là, elle nous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà. D'où cette période peut-être de besoin de s'isoler, de confusion, d'égarement, de doute. Parce qu'on ne sait pas quelle décision prendre, quel chemin prendre, pardon. Et à un moment donné, on va y voir beaucoup plus clair. On va ouvrir son troisième œil et on va voir que les beaux chemins qui s'ouvrent à nous. Et ici, on nous parle de romance. On nous dit que la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ça peut aussi vouloir nous dire, en dehors du fait qu'une rencontre arrive, que vous allez soudainement vous libérer, hein, de toute cette période-là, et que la solution va venir à vous, va s'ouvrir à vous, votre troisième œil va s'ouvrir, et vous allez voir ces nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Voilà pour les signes de feu pour cette semaine. Eh bien, écoutez, je vous remercie, et je vous dis à bientôt.